il y a des rituels, et ces rituels sont une formalisation de certaines choses qui permet de mettre en œuvre ce que j'appellerais personnellement une sorte de pensée magique. Alors, voilà le plan succinct, le croquis du plan d'une loge, avec son entrée. Au fond, alors généralement c'est un rectangle, alors on parle souvent, mais c'est symbolique du carré long, hein, en fait c'est relatif au nombre d'or, hein, le carré long a 2 parties, et avec ces 2 carrés, on fait un rectangle. Tout à fait au fond de l'atelier, vous allez avoir des éléments symboliques, la lune, le soleil, le delta radieux qui symbolise une puissance divine. Alors c'est très particulier parce que si un franc-maçon est croyant, mais peu importe sa religion, s'il est croyant, s'il croit à quelque chose, il croit simplement qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, eh bien il va dire que le delta radieux est le symbole de cette puissance. Vous voyez la distance qu'il y a entre la conception de Dieu selon un franc-maçon et la conception de Dieu selon un catholique ou un chrétien. À mon sens, ça ne peut pas être le même Dieu. Mon Dieu n'est pas un delta lumineux. Il est une lumière, il est une vérité révélée, et d'ailleurs il est mort sur la croix. C'est un Dieu personnel. Ça n'est pas un Dieu, fictif, virtuel. Ça n'est pas une puissance que je n'arrive pas à identifier. Si je reprends les passages de l'évangile de Jean, de mémoire, nul n'a jamais vu Dieu, je n'ai pas la prétention de l'avoir vu, personne n'a la prétention de l'avoir vu, sauf le Fils, et il se trouve que c'est le Fils qui conduit au Père. Donc, un catholique n'a peut-être pas vu Dieu, mais il sait que le Christ est Dieu incarné, et que le chemin vers Dieu passe par le Christ. Dans le delta radieux, rien de tel. C'est une lumière, c'est la raison. Alors, c'est-à-dire qu'un matérialiste va dire, oui, mais pour moi, l'infini de Dieu, c'est la raison humaine, au sens noble du terme. Pas forcément le rationalisme, mais c'est la pensée rationnelle. La lune, le soleil, parce que finalement, il y a une espèce de cosmogonie dans la franc-maçonnerie. Nous allons avoir ici l'étoile flamboyante, qui est une étoile qui est un pentagramme, qui est utilisée uniquement au second degré. C'est le signe du compagnon. Et ici, vous avez donc ce qu'on appelle l'Orient, l'officier qu'on appelle l'orateur. Alors cette distribution est propre au REAA, hein, et au droit humain. Au Grand Orient, c'est un petit peu différent, mais c'est inversé. Simplement, les officiers sont pratiquement les mêmes. C'est inversé. Le premier surveillant se trouve de l'autre côté, etc. Donc on a l'orateur, c'est celui qui est gardien de la loi maçonnique, j'entends, des règlements maçonniques. Le secrétaire qui prend les notes et puis qui ensuite retranscrit ces notes pour qu'il ait la mémoire de la loge, en quelque sorte, hein, la mémoire écrite. Le vénérable maître qui, lui, préside la loge, en quelque sorte, c'est le prêtre qui préside la messe, si on veut faire un parallèle. Nous avons ici l'autel des serments sur lequel sont posés un livre. Alors c'est un livre sacré. Dans certaines obédiences, c'est la Bible. On m'a dit qu'il pouvait s'agir du Coran, mais on n'a fait que me le dire. Je ne suis pas certain. Dans la plupart des obédiences, c'est la Bible. Dans les obédiences qui sont matérialistes, comme le droit humain ou le Grand Orient, il y a les constitutions internationales du droit humain, ou les constitutions d'Anderson, et il y a un symbole très important en franc-maçonnerie, l'équerre et le compas. Alors, je vais m'appesantir sur ces points-là pour vous permettre de bien comprendre ce qu'est le symbolisme maçonnique et ce que ça peut représenter dans le travail initiatique. Alors, l'équerre, pourquoi? L'équerre, bien, vous avez tous été enfants, moi aussi, et on ne peut pas passer d'angle droit quand on a 4 ans si on n'a pas une équerre. Donc on a besoin d'un outil qui soit rigide, contraignant, pour nous permettre de tracer des angles droits, puisque le but du jeu c'est d'avoir la rectitude. L'apprenti va se référer systématiquement à l'équerre. Et lorsque les travaux
maçonniques sont ouverts au premier degré, c'est-à-dire au grade apprenti, l'équerre est posé sur le compas. C'est l'équerre qui domine. Donc il y a, quand je parlais tout à l'heure d'une tendance à la pensée magique, quelque chose qui nous laisse penser que l'objet emporte quelque chose. Il signifie quelque chose. C'est ça le symbolisme maçonnique. Au grade de compagnon, le compagnon est déjà un peu plus avancé dans l'initiation. Il a 1 an de pratique en tant qu'apprenti. Il est passé compagnon, où il vient de passer. Eh bien, le compas et l'équerre sont entrelacés parce que, en tant qu'architecte, et je pense que chez vous, il y a des gens qui connaissent un peu la géométrie, on peut dessiner des angles droits, des droites qui soient séquentes en formant un angle droit avec un simple compas. Je n'ai pas besoin d'équerre. Mais le compagnon est encore insuffisamment initié. Et donc, comme il n'est pas suffisamment avancé dans l'initiation, il se sert de l'équerre pour vérifier que ses angles sont bien droits. Et au grade de maître, c'est le compas qui va se poser sur l'équerre. Et alors c'est important parce que pour nous, enfin en tout cas je pense pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas très important finalement qu'on pose un compas, une équerre, etc. Mais pour le franc-maçon, c'est déterminant. C'est-à-dire que si en tant qu'apprenti ou en tant que compagnon ou en tant que maître, lorsque vous posez ces éléments, vous vous trompez, on vous en fait la remarque. Parce que, tout simplement, je pense pouvoir dire, si je veux faire une comparaison entre la liturgie et la pratique du rituel maçonnique, dans la liturgie, si le prêtre fait une erreur, ça n'empêche pas l'Esprit Saint d'être présent. Le prêtre est finalement l'expression visible de la divinité invisible. Pour la franc-maçonnerie, eh bien, la forme met en œuvre, à supposer qu'il y ait une transcendance, moi je le nie, mais il y a des francs-maçons qui le pensent, donc laissons-les le penser. À supposer qu'il y ait une transcendance en franc-maçonnerie, eh bien c'est la forme qui va créer l'essence. Voilà. Vous allez avoir ici 2 officiers, l'hospitalier qui va s'occuper de charité pour les francs-maçons qui seront en difficulté, le trésorier qui gère, comme son nom l'indique, les finances de la loge, le grand expert ici qui est assis systématiquement, là ce sont des bancs, je les ai fait très schématiquement, le grand expert qui est assis ici, et qui, lui, a la charge de la symbolique, de la garde de la symbolique. Le maître des cérémonies, lui, s'occupe essentiellement des déplacements, parce qu'en loge, on ne peut pas bouger. Une loge maçonnique, c'est un endroit un peu comme celui-ci. Vous êtes tous assis, je serai le vénérable maître, et vous ne pouvez pas bouger pendant la durée des travaux, sauf si vous avez par exemple un exposé à faire, auquel cas j'enverrai un maître des cérémonies vous chercher, qui vous guidera dans vos déplacements. Donc c'est un petit peu formel, si ce n'est formaliste. Les apprentis sont systématiquement assis sur ce qu'on appelle une colonne, c'est une rangée de fauteuils, à côté du grand expert, et ils font face au second surveillant qui est assis ici, et qui, lui, a la direction des apprentis, et qui a la charge de leur initiation, de leur travail initiatique. Vous avez ici les compagnons qui sont assis sur ces fauteuils, et qui sont en vis-à-vis avec le premier surveillant, qui en a la responsabilité. Vous avez 2 colonnes notées d'une lettre B, une lettre J, B-O-A-Z, Boaz, qui serait un principe féminin. Or, dans la Bible, je n'ai pas trouvé ce principe féminin sous ce nom-là. Au contraire, Boaz est un homme, dans l'Ancien Testament. Jacquin, qui serait un principe actif masculin. Donc, on a déjà 2 principes qui sont à l'œuvre dans la pensée maçonnique, un principe actif, un principe passif. Ici, vous avez le tableau de loge qui est différent à chaque degré, mais qui symbolise le degré auquel on travaille. Les symboles sont différents selon qu'on travaille au premier, second, troisième degré. Et là, vous avez une sorte de damier qu'on appelle le pavé mosaïque. Le pavé mosaïque, constitué de carreaux noirs et blancs, symbolise la dualité du monde. Et c'est à cela que je veux en venir. La pensée maçonnique considère que le monde, pour autant qu'il y ait une spiritualité dans ce monde, est constitué de 2 forces antagonistes, bonnes, mauvaises, le bien et le mal, le masculin et le féminin, la lumière, les ténèbres,
et que la vérité se trouve entre les deux. Mais le monde spirituel, pour autant qu'on puisse parler de spiritualité maçonnique, est constitué de deux valeurs qui sont strictement identiques. Et ça, moi, ça me pose un problème en tant que catholique. Pourquoi? Parce que ça nous renvoie à un vieux débat de la théologie. C'est le débat des gnostiques. Que dit la gnose? La gnose se pose la question de savoir si Dieu n'a pas créé le mal. Dieu Tout-Puissant ne peut pas avoir créé le mal pour les gnostiques. En tout cas, il y a certains courants qui ont considéré, et qui considèrent toujours d'ailleurs, que bien et mal sont de puissances équivalentes. Or, nous, chrétiens, nous n'avons pas ce point de vue. Pour nous, Dieu Tout-Puissant a créé Satan, mais il ne l'a pas créé en tant que tel. Il l'a créé en tant qu'ange, et c'est Satan qui, utilisant mal la liberté donnée par Dieu, qui, se révoltant, voulant devenir l'égal de Dieu, a inventé le mal. Ça, c'est la théologie. C'est pas moi qui l'invente. Vous voyez bien, à travers cet exemple, qu'on ne peut pas considérer à la fois que bien et mal sont de valeurs équivalentes, de forces équivalentes, en étant franc-maçon par exemple, et ensuite, en étant catholique, considérer que Dieu est source d'amour infini, absolu, total, et qu'en même temps, pour un catholique, le mal est inférieur au bien, fatalement. Donc on a déjà un premier souci avec ce point de vue. Alors, j'en viens à une question, je me suis posé cette question parce que lors d'une de mes conférences, je suis tombé sur une revue qui s'appelle le Figaro Magazine, et je crois que c'était en octobre dernier, une de ces éditions disait « Comment devient-on franc-maçon ?» Alors je vais vous apporter mon témoignage personnel, maintenant je vais essayer d'aller un peu plus au fond. Sur mon témoignage personnel, c'est très simple, en fait, la franc-maçonnerie recrute. Nous ne faisons pas de prosélytisme, nous annonçons l'évangile. Mais la franc-maçonnerie recrute. Ce sont deux approches différentes. Elle recrute généralement dans le rang des 30 à 45-50 ans, plutôt dans les milieux, les catégories de classe moyenne, on va appeler ça comme ça, les gens qui ont un minimum degré d'instruction. Et je dis ça pour expliquer que j'ai vécu 25 ans de franc-maçonnerie, j'ai rencontré très peu d'ouvriers, plombiers, si j'ai rencontré un chauffeur de taxi, ça existe, hein, mais c'est vraiment pas la majorité. Donc voilà le mode de recrutement. Là aussi, différence avec les plus petits de l'évangile. On devient franc-maçon, je le disais tout à l'heure en préalable, parce que finalement chacun d'entre nous cherche le bonheur, d'une certaine manière. Même nous, chrétiens, qui cherchons avant tout le salut, c'est une forme de bonheur le salut finalement. Parce que moi, je n'échangerai pas un salut éternel avec un bonheur terrestre. Pas question, ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai une autre vision de la vie, j'ai une autre vision de ce que je suis censé faire sur Terre, pour m'intéresser simplement à ma petite vie terrestre. La franc-maçonnerie, au contraire, ne prend pas la recherche du salut. Quelle que soit l'obédience d'ailleurs, elle va proposer, peut-être a-t-elle des raisons de le faire, c'est un autre débat, mais elle va proposer la réalisation du maximum de bonheur qu'il est possible d'atteindre pour chaque individu sur Terre dans une humanité fraternellement organisée. Je vous cite à peu près de mémoire les règlements généraux et les statuts du droit humain. Mais pour les autres obédiences, on est à peu près sur le même thème. C'est ce qu'on appelle l'humanisme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'humanisme chez les chrétiens, bien au contraire. Mais il semble que le terme ait été confisqué. Alors, il y a ce bonheur, cette démarche initiatique c'est le secret finalement de la franc-maçonnerie.
qu'est-ce que c'est que le secret finalement? Alors le secret, il est de plusieurs natures. Hein. Je vais rapidement le balayer parce que c'est vrai que le thème est très dense, donc je vais être obligé d'aller assez vite sur tous les points. Il faut que j'arrête à 22h, pardon, 21h30. Le secret, eh bien premièrement, c'est le secret de ce que j'ai dans mon cœur, que je ne peux pas transmettre, et que j'ai connu par l'initiation. C'est là où je rejoins la gnose, lorsque je suis en franc-maçonnerie. La gnose n'est pas autre chose que la connaissance immédiate, directe, du divin, à partir de l'intérieur de mon cœur. Vous voyez que déjà on a une distance avec le cheminement du chrétien. Deuxième caractéristique du secret maçonnique, bien, il y a le secret de l'appartenance. C'est-à-dire que lorsque je suis franc-maçon, ben, je suis censé ne pas le dire, j'ai le droit de le dire. J'ai le droit. C'est déconseillé. Pourquoi c'est déconseillé? Parce que si je dis que je suis franc-maçon et que dans la rue je fréquente d'autres francs-maçons, on va supposer que les autres le sont, parce que je peux vous dire qu'on finit par ne fréquenter que les francs-maçons à un moment donné. Un peu comme ça, facile. On se retrouve 2 fois par mois dans le même atelier, on fréquente d'autres ateliers qu'on visite, on fait des sympathies, c'est clair. Parfois des antipathies aussi, mais on a quand même des acquaintances avec certains, et puis on se retrouve assez souvent qu'avec des francs-maçons. Et ça devient même gênant d'ailleurs, parce que je me souviens à un de mes anniversaires avoir voulu inviter des amis, et puis à un moment donné, l'un d'entre eux n'était pas franc-maçon. Alors c'était gênant, parce que je suis obligé de prévenir les autres. De dire, ah mais j'invite un profane. Bon, très bien. Alors là, on ne parlera pas de franc-maçonnerie. Parce que forcément, dans une réunion comme ça, informelle, on va parler de loge, on va parler de franc-maçonnerie, etc. Là, c'est interdit puisqu'il y a un profane. Donc, ça crée déjà une rupture, et ça conduit à ne pas inviter des gens qui sont profanes et initiés. Donc, ce secret, c'est le secret d'appartenance. Alors, on le verra par exemple quand on abordera la question politique. De nombreux politiques ne veulent pas dire qu'ils sont francs-maçons. Il y a un troisième aspect du secret qui est un aspect que j'ai appelé commercial. Alors c'est pas moi qui l'invente, c'est dans le rituel du 12e degré, me semble-t-il, du rite écossais ancien et accepté, où on vous dit finalement, je paraphrase, hein, le secret est quelque chose qui conduit à... le fait de faire savoir qu'il y a un secret est quelque chose qui va conduire à une curiosité et qui va attirer vers nous des gens. Donc c'est pour ça que je parle d'une démarche commerciale. Je vais être un peu plus méchant. Allez, je serai simplement un peu théologique plutôt que d'être méchant, puisque j'ai dit que je ne serais pas méchant avec les francs-maçons, mais avec la franc-maçonnerie. Eh bien, quand même, derrière la convoitise, derrière l'envie de savoir, derrière la curiosité, il y a quand même quelque chose qui s'appelle un petit peu l'orgueil. Et vous voyez où je veux en venir. À un moment donné, c'est par les défauts de l'homme, finalement, qu'on va essayer d'attirer dans une démarche initiatique. C'est le rituel du 12e qui le dit, en toutes lettres. Je ne l'invente pas. Voilà. Alors, la vérité maçonnique et la vérité chrétienne sont fondamentalement différentes. On va voir pourquoi sur quelques points. Je vous citerai quand même, pour parler de la distance entre la franc-maçonnerie et la religion catholique, par exemple, Matthieu 7,15, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Je veux dire par là, je ne suis pas certain qu'une partie de la franc-maçonnerie, j'ai vu tout à l'heure du côté de la GLNF, quelques obédiences peut-être, bien que les pratiques soient de toute façon, à mon avis, sur le plan de la théologie, antinomiques avec la foi catholique. Mais une certaine catégorie de la franc-maçonnerie n'a pas forcément des buts avoués très compatibles avec nos engagements personnels. Je reviens par exemple à ce que je disais tout à l'heure sur le mariage pour tous. Nous ne sommes pas homophobes en tant que catholiques. On veut le faire croire. Hein. Voilà. Et je suis très gêné parce que lorsque je fais des dédicaces, parfois on me pose le problème. Le mariage pour tous, la loi Taubira, etc. Je dis, mais la première chose que je dis, attendez, je suis opposé
Mais j'ai des amis qui sont homosexuels. Mais j'ai des amis homosexuels, ça me gêne maintenant. Ce sont des amis intimes que j'aime beaucoup. Ils font ce qu'ils veulent, ils vivent en couple. Ils ne se marieront pas, ils sont d'ailleurs opposés. Et ils ne sont pas catholiques. Ils sont opposés au mariage. Bon, de la loi Taubira. Eh bien, je me suis rendu compte, avec un certain effarement, que je culpabilisais. Que j'avais honte, un petit peu. Et qu'il fallait que j'ajoute, non, je ne suis pas homophobe, implicitement. Ça s'appelle une dictature de la pensée. D'accord? Et c'est un petit peu caractéristique d'une certaine franc-maçonnerie, la dictature de l'ouverture d'esprit. Ah oui, mais à condition que vous soyez dans ce que j'appelle dans mon livre le maçonniquement correct. J'ai pris la parole en loge pour parler d'avortement. Mal m'en a pris. Je me suis fait écharper. Pourquoi? J'ai pas critiqué, j'ai pas dit que les gens qui avortaient, enfin du moins les femmes qui avortaient, étaient des assassins. J'ai pas été jusque-là. J'ai simplement dit, parce que quelqu'un venait de dire, à l'occasion d'un discours, eh bien, nous espérons que la franc-maçonnerie continuera à œuvrer pour que les lois de la République soient ce qu'elles sont aujourd'hui et qu'elles continuent à faire évoluer la société dans le sens que nous lui connaissons. Par exemple, la loi sur... Alors, la personne cite des lois d'inspiration maçonnique, c'est-à-dire des gens qui sont des politiques, mais qui sont francs-maçons, et qui ont porté en politique des idéaux maçonniques. Par exemple, la loi sur l'abolition de l'esclavage, la loi sur l'abolition de la peine de mort, la loi sur l'avortement, la loi sur le mariage pour tous. Là, j'ai pas tenu, j'ai pris la parole, j'ai dit, écoutez, je suis désolé, sur la question de l'esclavage, qui pourrait être contre aujourd'hui? Personne. Mais remettons-nous dans le même contexte. Lincoln avait des esclaves. Donc il faut quand même, l'histoire, c'est pas noir ou blanc, c'est pas un filtre qu'on pose à partir de ce que nous connaissons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, sur le passé. Il ne faut pas faire d'amalgame. L'abolition de la peine de mort. Bon, on peut en discuter. Hein? Parfois, il y a des gens qui pensent qu'après tout, celui qui tue mérite que d'autres qui pensent qu'après tout, la miséricorde divine, ça existe. Mais nous ne sommes pas Dieu. Là. Voilà, j'ai eu ce discours. Et après, j'ai dit, attendez, l'avortement quand même. Mais moi, ça me pose un problème en tant que catholique, je suis désolé. Moi, je suis contre l'avortement. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui, je ne peux pas cautionner. Je ne peux pas dire que dans un atelier, je sois heureux d'entendre que la franc-maçonnerie, etc. Et puis, j'ai terminé par dire, non mais la loi Taubira... Attendez, excusez-moi. Et là, évidemment, il y a eu des prises de parole. Et comme on dit, pour être un peu trivial, j'en ai pris plein la figure. Je suis passé pour tout. Tout ce que vous pouvez imaginer. Bien. Intolérant, fasciste, intégriste, évidemment. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas dire en franc-maçonnerie, où prétendument la parole est libre. Donc ça, il faut quand même que vous le sachiez. Hein. Donc ça ne vient pas des francs-maçons eux-mêmes, parce que j'en étais un à l'époque, vous voyez bien que... Mais ceux qui sont comme ça, s'en vont, hein, parce qu'à un moment donné, quand vous avez 40 personnes qui vous disent que vous avez tort, ou bien vous essayez de les convaincre, et là vous êtes le Christ, parce que si vous êtes le Christ, vous pouvez leur porter la bonne parole, ils vont vous crucifier, très bien. Mais si vous êtes un simple humain, vous souffrez, et vous partez. Je vais juste terminer ce tour d'horizon avant de rentrer sur quelques détails par juste un point de vue un petit peu, je voulais faire un petit peu d'humour quand même. Mais vous savez, il y a un débat. Il y a un débat, c'est est-ce que la franc-maçonnerie conduit à la spiritualité ou pas? Moi je pense que non. Certains francs-maçons sont convaincus que oui. Pas tous. Il y a des gens, carrément, des francs-maçons qui vous disent que non. De toute façon, on n'est pas dans la spiritualité, on est dans le rationalisme, le matérialisme, etc. Bon. Mais il y a des ateliers, enfin du moins des obédiences, des rituels qui pensent être dans la spiritualité. Peut-être ont-ils raison, mais quand même. Moi, je ferai une observation, c'est que il se trouve que je fais partie d'une paroisse franciscaine et que j'aime bien les franciscains, ce qui ne m'empêche pas d'aimer les autres aussi. Mais je me sens bien chez les franciscains, voilà. Et donc, vous connaissez tous la vie de Saint François d'Assise, mais quand je verrai, enfin, c'est quand même quelqu'un dont on ne peut pas douter de la spiritualité, hein, de la sainteté même. Hein. Mais quand je verrai, moi, un franc-maçon d'un haut grade, c'est-à-dire quelqu'un puissamment initié, si ce franc-maçon en plus est un fils de marchand riche, si je vois ce franc-maçon est dans la rue se déshabiller pour aller vers les pauvres, si je le vois avoir les stigmates par exemple vous savez, pour l'augmentation au grade de maître, eh bien, on reçoit symboliquement un coup de maillet. Si je le vois avec un stigmate, avec une bosse ici, sanguinolente, hein, comme François avait les stigmates du Christ,
Et si je le vois créer un ordre maçonnique spiritualiste, là je me dirais oui, il y a une spiritualité en franc-maçonnerie. Je n'ai pas encore rencontré Saint François d'Assise en franc-maçonnerie, hein. Il ne m'a pas fait signe maçonnique encore. Bien, alors, premier point. Venons-en un peu plus sur le détail. Pourquoi est-ce que je ne puis pas être franc-maçon et catholique? Ben, tout d'abord, il y a l'excommunication. Il faut le dire, quelle que soit l'obédience, y compris des obédiences qui se disent déistes, même théistes. Il y a eu, dans les années 80, 2 tentatives de rapprochement. Une avec l'épiscopat allemand, entre l'épiscopat allemand et les loges allemandes. Après avoir étudié les rituels, l'épiscopat allemand a rejeté la théorie selon laquelle il pouvait y avoir compatibilité. Premier point. La GLNF, qui est donc l'obédience, avec laquelle je m'entends le mieux finalement. Parce que, après tout, ils croient en Dieu, la plupart d'entre eux. Mais pour moi, c'est pas le même Dieu. Mais ça fait rien, c'est pas grave à la limite. Hein. Bon, je peux parler avec eux au moins. Je peux pas aller dans leur temple, ils peuvent venir à l'église. La différence, elle est là. Mais, eh bien, la GLNF, dans les années 80, avec, sur les traces de Vatican II, hein, l'église est ouverte à la discussion avec toutes les religions, avec les incroyants également. Hein, je vous disais, je me régale à parler avec des gens qui sont athées, au contraire. Parfois même, j'oserais dire qu'il y a certaines personnes qui sont croyantes qui m'ennuient, parce qu'elles ne m'apprennent rien, et je leur apprends rien, sauf dans la relation. Mais c'est bien de ne pas être d'accord des fois. Peut-être j'ai gardé une espèce de plaisir du débat maçonnique, finalement. Et donc, quelle que soit l'obédience, en 80, donc, la GLNF a donné ses rituels et le Vatican a dit non, c'est pas compatible. Donc, il y a toute une série de déclarations papales. Hein. Alors, le problème est venu de quand? Est venu du nouveau code de droit canonique. L'ancien code disait que ceux qui donnent leur nom à une secte maçonnique ou à d'autres associations du même genre qui complotent contre l'Église contractent par le fait même une excommunication. D'accord? Ça, c'est l'ancien code. Le nouveau disait, enfin dit toujours, pardon, celui qui donne son adhésion à une association qui agit contre l'Église soit puni d'une juste peine. Pardon. Eh bien, de nombreux francs-maçons se sont dit, après tout, on peut discuter. Oui, on peut discuter. Ça me gêne absolument pas. Moi, j'adore discuter avec des francs-maçons. J'ai un ami franc-maçon, qui est au Grand Orient, qui n'a pas la foi dans une religion quelconque, mais il a la foi en un être supérieur, avec qui j'échange par mail. Il m'a fait plaisir dernièrement, parce qu'il a reconnu qu'en franc-maçonnerie, il y a des dogmes, hein, on va en parler. Et l'excommunication est encourue quelle que soit l'obédience. Ce que dit d'ailleurs à l'époque celui qui était le cardinal Joseph Ratzinger, en tant que préfet de la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi, le 26 novembre 1983, il dit: on a demandé si le jugement de l'Église sur les associations maçonniques était changé, étant donné que dans le nouveau code, etc. Il termine: le jugement négatif de l'Église sur les associations maçonniques demeure donc inchangé parce que leurs principes ont toujours été considérés comme inconciliables avec la doctrine de l'Église. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eh bien, si je suis catholique et que j'entre en franc-maçonnerie, je suis excommunié de fait. C'est une excommunication latae sententiae. C'est-à-dire qu'elle s'impose comme ça, par le fait même que je sois rentré en franc-maçonnerie. Alors ça veut dire quoi l'excommunication? Ça veut pas dire que je suis rejeté par l'Église. Il y a des francs-maçons qui n'ont pas bien compris. Donc par exemple, quelqu'un que j'ai rencontré s'appelle Jean-Yves Tournier, qui a écrit un bouquin intéressant sur l'histoire de la franc-maçonnerie, je l'ai rencontré dernièrement. Et lui, il confond, il dit l'Église excommunie, alors il mélange Staline et l'Église. Donc vous savez déjà qu'il y a quand même un petit hiatus entre Staline et l'Église. Il y en a un qui parlait de division, l'Église n'a jamais parlé de division, sauf je crois un certain pape qui a dit bah, maintenant qu'il est mort, il va voir combien il y en a en haut. Et donc, si vous voulez, l'excommunication, c'est pour quelqu'un qui est catholique ne pas pouvoir participer au sacrement, essentiellement l'Eucharistie. Mais le franc-maçon catholique et donc excommunié peut venir à l'église, il peut assister à la messe. On ne lui ferme pas la porte. C'est important. Par contre, il ne peut plus bénéficier des sacrements. C'est logique.
Pourquoi c'est logique? Parce que si demain il me prenait l'envie de devenir musulman, je ne pourrais pas participer à l'Eucharistie. Parce que pour moi, Jésus-Christ serait un prophète. Il n'est pas Dieu, fils de Dieu, incarné. Il y a une logique quand même dans la démarche. Par contre, en matière d'excommunication, mes anciens frères et sœurs francs-maçons sont beaucoup plus exigeants que l'Église. Je vous ai dit tout à l'heure que si quelqu'un est à la GLNF, il ne peut pas aller. Si quelqu'un, par exemple, est au droit humain et dit « Finalement, j'ai envie d'adhérer à la GLNF », il est exclu du droit humain. Il ne peut pas rentrer à la GLNF. Et inversement. Donc la porte du temple lui est fermée. Là, on ne lui dit même pas ni sacrement, ni rien. Non, non, tu ne rentres plus. Tu ne participes plus à nos travaux. C'est quand même un petit peu plus restrictif. Donc ça, je voulais quand même le dire, parce que, après, ça peut se comprendre. Hein, il y a des endroits où on ne rentre pas parce qu'on ne fait pas partie de telle ou telle religion. Voilà. S'agissant d'une religion, moi j'ai peut-être l'outrecuidance, la prétention de considérer que la franc-maçonnerie est une religion. Je pense que c'est une religion. Et je ne suis pas le seul à le dire. Pourquoi c'est une religion? Eh bien, d'abord, la franc-maçonnerie propose un système de pensée métaphysique et religieux. En tout cas métaphysique. C'est-à-dire qu'on se pose des questions sur l'existence. Elle propose une conception de la vérité ultime. Après tout, même si cette vérité, elle est relative pour la franc-maçonnerie, même si elle n'est pas révélée, c'est quand même une conception de la vérité, c'est un système religieux. Et religieux pourquoi? Parce que l'étymologie de religieux, c'est ligaré, c'est relié. Or, les francs-maçons sont reliés entre eux, comme les chrétiens sont reliés entre eux aussi. Ils appartiennent à quelque chose, les francs-maçons. Et ils n'appartiennent pas à autre chose. Alors, bon, je le développe beaucoup plus dans mon ouvrage, mais il y a quelques éléments que j'ai déterminés. Qu'est-ce que c'est qu'une religion? Alors déjà, ça s'approche par défaut, par ce qu'on appelle un faisceau d'indices. La science des religions n'est pas du tout une science exacte. Pour autant qu'il puisse y avoir une science exacte, moi j'y crois pas, mais bon, on parle de science exacte, et de sciences notamment sociales. Eh bien, il y a des rites. Dans une religion, il y a des rites. En franc-maçonnerie, il y a des rites. Il y a des cérémonies, c'est le cas. Il y a un idéal commun, c'est le cas également. Il y a un lien régulier entre les participants, ce qu'on va appeler les adeptes, ceux qui font partie d'eux. Hein. Et il y a même, et je dirais même que c'est une religion, pour les ateliers ou les obédiences qui sont profondément matérialistes. Moi, j'étais dans un atelier où, bien qu'on dise après tout qu'on n'est ni matérialiste ni croyant dans cet atelier, eh bien on travaillait non pas à la gloire du grand architecte de l'univers, mais à la gloire de l'humanité. Voilà. Donc là, Dieu est exclu, quelle que soit sa forme. Eh bien, une religion peut même se définir en l'absence de toute référence à Dieu. Par exemple, si je regarde dans notre étude, je cite un auteur, dans notre étude née uniquement de l'intérêt passionné que l'auteur a pris au spectacle d'une religion athée et d'un athéisme qui veulent atteindre l'absolu. Il parlait du bouddhisme. C'est un certain Henri Arbon. Alors vous le trouverez aux éditions PUF en 2005. Et alors, ça c'est mon approche personnelle, on peut la contester, ça, je comprends très bien qu'on puisse ne pas partager ce point de vue. Mais il y a plus. Sur le terme de religion, parce que les francs-maçons et la franc-maçonnerie disent non, non, nous ne sommes pas une religion. Peut-être. Moi je n'y crois pas. Je pense au contraire que c'est une religion. Eh bien, si je prends les constitutions d'Anderson, ça a été écrit en 1723, me semble-t-il. Voilà, c'est ça. C'est la base, c'est le credo de la franc-maçonnerie. Je cite, il est cependant considéré maintenant comme plus expédient de les soumettre, alors c'est les francs-maçons, les soumettre n'étant pas un terme coercitif, hein, seulement à cette religion, que tous les hommes acceptent, laissant à chacun son opinion particulière. Bien. Je cite Oswald Wirth, qui est un auteur très reconnu en franc-maçonnerie. Ayons le courage de nous dire religieux, de nous affirmer apôtres d'une religion. Propageons la religion de la République. Bien. Albert Antoine, dans un livre extrêmement intéressant, qui s'appelle, que je vous conseille, Quand le voile se déchire, du père Verlaine, aux éditions Saint-Paul.
avec l'instruction de plus en plus répandue, avec les progrès de la science qui tue les superstitions. Alors, pour beaucoup de francs-maçons, nous autres, croyants, sommes des superstitieux. La franc-maçonnerie apparaîtra de plus en plus comme la seule religion digne des hommes. Quelle est cette religion maçonnique? Eh bien, cette religion maçonnique, vous trouverez dans le livre que je viens de citer, du Père Verlaine. Eh bien, c'est une religion qui fait référence à ce qu'on appelle la tradition primordiale. Et là, quelle que soit l'obédience, c'est-à-dire quel que soit le rituel utilisé également, eh bien, la franc-maçonnerie fait référence à une tradition et considère que les religions actuelles ne sont que des branches d'une vérité qui a germé dans le cœur des hommes, qui n'a pas été révélée, mais qui est une vérité primordiale. Dans le rituel du droit humain, par exemple, lorsqu'on fait la chaîne d'union, on parle de l'étincelle ou la flamme qui s'alluma dans les temps anciens dans le cœur des hommes. Donc il y a cette référence-là. Alors, il me reste un petit peu de temps. Je vais vous parler rapidement du point de vue de la politique. Et juste avant, je ferai quand même un petit aparté sur en quoi la franc-maçonnerie est incompatible avec la foi. Donc on a vu que l'Église le dit. Je prendrai également comme référence l'excellent ouvrage de Monseigneur Ray, Peut-on être chrétien et franc-maçon? Mais les francs-maçons eux-mêmes le disent. Paul Gourdeau, ancien grand maître du Grand Orient, je le cite dans mon livre, ce qu'il est aujourd'hui important de comprendre, c'est que le combat, je n'invente pas le terme, je cite le combat, nous dit-il, c'est-à-dire qu'il faut abattre l'Église. C'est le Grand Orient qui le dit. Hein. La GLNF ne le dit pas. Elle ne l'a jamais dit, je pense qu'elle ne le dira jamais. Même si ces principes sont pour moi incompatibles. Encore une fois, ce sont les francs-maçons avec qui on peut parler. Certains de la Grande Loge également. La GLTSO, on peut parler aussi. Parce qu'ils ont une autre manière de voir les choses, même si on n'est pas d'accord. Après tout, on peut ne pas être d'accord, hein. C'est pas gênant. Mais on ne peut pas faire deux choses antinomiques. Moi, je ne peux pas être franc-maçon et catholique, c'est pas possible. Mais je respecte ceux qui sont francs-maçons, d'ailleurs même ceux du Grand Orient, même si j'ai du mal à parler avec eux, plus qu'avec ceux de la GLNF. Eh bien, le combat qui se livre actuellement conditionne l'avenir, plus encore le devenir de la société. Il repose sur l'équilibre de deux cultures, l'une fondée sur l'Évangile et l'autre sur la tradition historique d'un humanisme républicain. Et les deux cultures, nous dit le grand maître, c'est-à-dire le président national, c'est le pape du Grand Orient, pas oublier Paul Gourdeau à l'époque, quand il dit ça. Et ces deux cultures sont fondamentalement opposées. Et là, il précise ce que je vous ai dit rapidement tout à l'heure. Je suis désolé, je n'ai pas suffisamment de temps, parce qu'il faudrait plusieurs fois 2 heures pour rentrer dans tous les détails, pour vous démontrer à quel point c'est incompatible. Où la vérité est révélée et intangible d'un Dieu à l'origine de toute chose. Ça, c'est la vérité que nous connaissons tous, une vérité objective d'un Dieu personnel, qui non seulement nous parle, mais qui est mort sur la croix pour nous sauver et nous apporter le salut. Où elle trouve son fondement dans les constructions de l'homme, vous voyez, on revient à ce que je disais en préambule. La vérité pour le franc-maçon provient de l'homme. C'est-à-dire que même si, pour les loges déistes, il y a une référence à un grand architecte de l'univers, eh bien c'est l'homme qui va trouver, on est dans la gnose, qui va trouver cette connaissance. Toujours remise en question parce que perfectible à l'infini. D'accord? Alors ça c'est Paul Gourdeau, dans une revue qui s'appelle Humanisme, en 1990. Donc vous voyez, regardez notre société aujourd'hui. Est-ce que ça ne fait pas penser qu'il y a eu une petite dérive entre 90 et aujourd'hui? Sur la politique, alors ce qui me gêne, moi, c'est qu'une certaine franc-maçonnerie majoritaire, je parlerai essentiellement du Grand Orient, du droit humain, de la Grande Loge féminine de France. Cette franc-maçonnerie est présente en politique. Alors après tout, on a le droit d'être franc-maçon et de faire de la politique, c'est pas gênant. Ce qui est gênant, c'est le secret. Lorsque le doyen des juges d'instruction à Nice favorise des amis qui sont mis en cause dans des procès, ça me pose un problème. Un magistrat peut-il être franc-maçon? Je pense que non. Un politique qui représente le bien social peut-il être franc-maçon?
Si le secret est levé, je réponds oui. Si le secret des loges est levé, c'est-à-dire si nous pouvons tous aujourd'hui, moi y compris, maintenant je peux plus y aller, hein, tant mieux, je m'ennuyais, mais je ne parle pas avec les francs-maçons, mais avec le rituel. Hein. Encore une fois, j'ai d'excellents amis francs-maçons et ils sont charmants. Mais si le secret est levé, qu'on peut rentrer dans un temple maçonnique, voir ce qui s'y fait, voir ce qui se dit, et discuter avec ces gens-là, eh bien oui, on peut être franc-maçon et faire de la politique. Sinon, ça me gêne, le secret me gêne en politique, et je ne suis pas le seul à le penser. Témoignage d'un grand maître de la Grande Loge de France, un certain Albert Vigneault. Alors, c'est ancien, ça date de 1934. Voilà ce que dit cet homme. Il a été grand maître de la Grande Loge, c'est-à-dire président national. Dans les ateliers maçonniques, on s'occupe essentiellement d'intrigues politiques, d'anticléricalisme, de laïcité au sens le plus péjoratif du mot. 1934, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Moi, ça me donne des frissons quand même. Je me dis que je retrouve cette situation aujourd'hui. Et ça me gêne. Quand les francs-maçons cesseront-ils d'être anticléricaux? On a le droit de parler politique, on n'a pas le droit d'influencer secrètement. Et il continue, Dieu est une fiction pour les francs-maçons, hein. Dieu est une fiction pour la grande majorité des francs-maçons. Bien. Vous avez un article que je vous invite à consulter dans l'Express, une certaine Sophie Coignard qui écrit beaucoup sur la franc-maçonnerie. Elle écrit un article qui s'appelle « Les francs-maçons au cœur de l'État ». Et elle dit, vous voyez, je ne suis pas le seul à le penser, je le pense profondément, le secret c'est le mensonge. Voilà le sous-titre dans un de ses chapitres. Alors, il a une justification à une époque, le secret, parce que les francs-maçons, c'est vrai, ont été persécutés. C'est plus le cas, c'est fini ça. C'est terminé, il n'y a plus de persécution. Donc ce secret ne se justifie plus aujourd'hui. Alors on va me dire, oui, mais le secret, c'est un rapport initiatique. Bon sang, j'ai été 25 ans en franc-maçonnerie, c'est pas parce que je n'ai jamais dit que j'étais franc-maçon que j'étais plus initié. C'est faux. Enfin, je le pense profondément. Si je veux être initié, garder dans mon cœur, au plus profond de moi, parce que je suis agnostique, la connaissance éventuelle, moi je n'y crois pas, mais bon, mettons-le, hein, que j'accède à la connaissance directe, par la gnose, eh bien je n'ai pas besoin de cacher le fait que j'ai trouvé cette connaissance. Ça gênera personne. D'ailleurs, au contraire, moi, catholique, pardon, excusez-moi, je suis désolé, j'ai pensé à moi président. Moi, catholique? Non, c'est parce que mon livre a failli s'appeler comme ça. Mon éditeur m'avait proposé cette espèce de petit clin d'œil, mais j'ai refusé de faire un clin d'œil. J'ai pas le sens de l'humour dans ce cas-là. Donc, moi, en tant que catholique, bien, ça me gêne pas de parler de ma foi. Je raconte des choses dans mon livre, j'ai été gêné de le raconter, mais mon éditeur m'a poussé à le faire. Des amis prêtres m'ont poussé à le faire, parce que j'ai reçu certaines grâces. Et je ne suis pas un être exceptionnel, n'importe qui peut recevoir une grâce. Il suffit d'ouvrir son cœur, c'est tout. Je ne suis pas un saint, bien loin de là, au contraire. Eh bien, qu'est-ce que je fais quand je parle à des gens? Je parle de l'amour du Christ. Je ne cherche pas à faire prosélytisme. Seulement quand on aborde un sujet de société, je dis, ben oui, mais moi l'avortement, c'est la suppression d'une vie. Pense ce que tu veux, mon ami, tu veux. Mais moi je pense ça, je te le dis. Quand je pense, et je dis pourquoi c'est la suppression d'une vie, ben voilà, parce que si Dieu est amour, il est créateur. Et il est créateur infini. Et donc là, dans cet embryon, c'est une vie que je supprime sans lui avoir demandé son consentement. Alors, vous êtes contre la peine de mort en tant que franc-maçon et pour l'avortement? Prenez les sites officiels du Grand Orient de France, de la GLFF et du droit humain. Ce sont des obédiences qui ont non seulement mis en œuvre dans la législation l'avortement, mais qui en plus le défendent. Et aujourd'hui, ils veulent inscrire dans la loi que l'avortement est un droit constitutionnellement garanti. Je crois que là, il faut arrêter. Voilà, mais il faut arrêter. À un moment donné, on n'a pas le droit d'influencer la société. Et là, j'ai des références, je ne l'invente pas. La franc-maçonnerie veut influencer la société parce qu'elle pense détenir la vérité. Paradoxal. Dans ces articles, alors, juste une chose. Philippe Guglielmi, grand maître du Grand Orient, était également le mari d'Elisabeth Guigou. Pardon, Jean-Louis Guigou et Philippe Guglielmi étaient amis. Jean-Louis Guigou était le mari. Eh bien, Madame Guigou a remonté les bretelles, comme on dit, du procureur de Montgolfier, parce qu'il allait trop chercher chez les francs-maçons.
Et ce même M. Guigou déclarait, alors elle cite, hein, il n'y a pas de problème, hein. Moi, ma femme est ministre de la Justice, mais moi je suis franc-maçon, c'est pas un problème. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Deuxième article, ces francs-maçons qui nous gouvernent, par le Nouvel Observateur. C'est pas un journal franchement à droite, hein, me semble-t-il. Hein. Donc je veux dire, il n'est pas anti-franc-maçon non plus. Hein. Et pourtant, il dit quand même c'est gênant. Alors il cite Jean-Yves Le Drian, Jérôme Cahuzac, maintenant on le sait, hein, à l'époque on ne le savait pas, mais le pauvre. Alain Vidali, Victorien Lurel, Anne-Marie Escoffier, Frédéric Cuvillier, Christophe Chantepie, Jean-Pierre Lebel, François Rebsamen, Jean-Vincent Placé, vous savez, l'écologiste, Jean-Vincent Placé. Alors, lui, il répond, alors beaucoup disent, moi je réponds pas. Bon, mais le journaliste dit, mais moi je sais que. Il dit, mais c'est une question d'ordre privé. Non, mais excusez-moi, lorsqu'on a des options politiques qui font partie d'une métaphysique, d'une philosophie de la société, est-ce qu'on a le droit de dire, je ne vous le dis pas? Non, moi si demain, je m'en garde, hein, parce que je travaille depuis 30 ans avec les politiques et je ne pourrais jamais faire de la politique. Mais si demain, je devais être politique, eh bien, je dirais oui, mais je suis catholique. Je crois à ces valeurs-là et je les défends. Parce que pour moi, il n'y a pas de différence. Les lois de la République sont certes les lois de la République, on n'en discute pas. Mais voilà, là, on ne vous dit pas. Et les dés sont pipés, me semble-t-il. Jean-Luc Mélenchon également, au Grand Orient de France. Vous avez également un article intéressant dans Le Figaro, Le nouveau pouvoir des francs-maçons, où on vous explique à quel point depuis l'arrivée de François Hollande au gouvernement, enfin aux plus hautes responsabilités de l'État, pardon, eh bien, la gauche revenue au pouvoir, les francs-maçons pavoisent. Pour Philippe Guglielmi, dont je parlais, pas de doute, l'heure est à la reconquête. Je n'invente pas, je vous dis pas, je suis pas dans le délire complet là. Hein. Avec Hollande, les francs-maçons se sentent plus à l'aise. Une demi-douzaine de ministres sont maçons sans l'avouer. Alors, ministère de l'Intérieur, de la Défense. J'ai été surprise, moi, au long de mon parcours maçonnique, de plus en plus de policiers, de commissaires, de francs-maçons. Voilà. Bon. Et alors, pour terminer sur ce point, et puis en même temps avec la conférence, parce qu'il faut que je m'arrête, entretien avec Pierre Simon. Pierre Simon, c'est un ancien grand maître de la Grande Loge de France, celui qui a signé les lois sur l'avortement. Hein. D'accord ? Pierre Simon déclare, dans une émission d'avril 2000, alors c'est un site qui s'appelle grandelogedefrance.org, vous pouvez vérifier, voilà ce que dit Pierre Simon. Ce que nous nous attachons à transformer, c'est la société. Ce sont les frères de la Grande Loge de France qui ont été à l'origine des transformations législatives. Eh bien ça, à titre personnel, et j'ai beaucoup de respect pour beaucoup d'amis francs-maçons, je crois qu'il faut que ça cesse. Ça n'est pas possible. Les francs-maçons eux-mêmes ont tout à gagner à lever le secret. À dire, nous sommes des citoyens comme les autres. Nous croyons en certaines choses, après tout. Moi, je respecte cet ami dont je vous parle et qui m'envoie des emails et qui me dit oui, il y a des dogmes en franc-maçonnerie. C'est dans mon livre, je le démontre. Et je pourrais vous démontrer encore plus si j'en avais le temps. C'est quelqu'un de bien. Il ne croit pas dans le même Dieu que ceux auxquels je crois, mais c'est son problème. Je pense qu'il se trompe, ça ne fait rien. On va débattre jusqu'à ce que lui et moi, eh bien, nous disparaissions de cette terre. Et je le retrouverai en haut devant, et puis Saint-Pierre ouvrira la porte en lui disant, toi, je t'ai pas souvent vu à la messe. Bon, mais d'ici là, j'espère qu'il sera peut-être converti. Puis sinon, c'est pas grave. S'il a été un homme de bien, je pense que Saint-Pierre lui ouvrira la porte. Ça, c'est ma conviction profonde. On peut parler avec les francs-maçons. On ne peut pas tolérer que la franc-maçonnerie soit un contre-pouvoir au bulletin que nous mettons dans les urnes pour exprimer nos convictions profondes. En tout cas, c'est mon point de vue. Je suis très gêné. Je ne veux pas faire de l'antimaçonnisme basique. Hein. Je combats une doctrine, je ne combats pas des hommes. Parlant d'antimaçonnisme, Daniel Keller, le grand maître actuel du Grand Orient, s'est élu. Ils ont fait une déclaration, ils ont fait une grande tenue solennelle pour dire que l'antimaçonnisme était de retour, pour nous dire, peut-être que vous, moi, eh bien, écoutez, on sent un peu le souffle. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Il y a des relents du passé. Eh bien, je lui dirais non, il n'y a pas de relents de passé quand j'exprime ce que j'exprime. Par contre, ce que je pourrais dire à Daniel Keller, si un jour je l'avais en face de moi, mais je ne l'aurais jamais en face de moi, tant mieux pour moi peut-être, ben, je dirais que ni le Grand Orient,
ni le droit humain, ni la Grande Loge féminine de France, ni les autres obédiences, mais certaines ne s'expriment pas. Par contre, le GO, le DH, la GLFF, on les entend. Hein. Enfin, vous prenez les sites, vous voyez. Hein. La Grande Loge ne s'exprime pas beaucoup, GLTSO, jamais, GLNF non plus, sur les débats de société. Par contre, ces trois-là, GO, GLFF et droit humain, eh bien, il n'y en a pas un qui a fait une déclaration outragée, vindicative pour défendre les chrétiens d'Extrême-Orient qui se font massacrer. À côté de ça, le Grand Orient, qu'est-ce qu'il a subi en France? Des tags. C'est certes pas respectable. Moi, je condamne les gens qui ont fait ces tags. Ça me gêne. Mais ces gens-là sont exaspérés à un moment donné. Parce que ces articles que j'ai trouvés, ils les lisent. Moi, je ne fais pas de l'antimaçonnisme primaire. Mais je note qu'il y a une différence de traitement. C'est-à-dire que les chrétiens de Syrie, d'Irak, du Moyen-Orient, c'est pas gênant, après tout, pour les francs-maçons. Si on les égorge, si on leur dit, ben, c'est la valise ou le cercueil, il y en a déjà entendu ça, je suis d'origine pied noir, donc je vais en parler. Hein, mais à un moment donné, ça ne les dérange pas, ces grands humanistes, aux idéaux qui tendent à promouvoir le bonheur de l'humanité. Est-ce que les chrétiens du Moyen-Orient n'ont pas droit au bonheur comme les autres? Voilà, je voulais terminer là-dessus parce que ça me préoccupe. On ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Je vous remercie de votre attention et on va passer aux questions si vous voulez.